Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 août 2021. Alors vous le savez, je suis actuellement en repos, en congé, je médite beaucoup, je m'aère beaucoup l'esprit, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, c'est un peu compliqué par rapport aux événements actuels, c'est un peu décontenançant, mais on doit tous faire avec, donc j'espère que pour vous ça va. J'espère que le moral ça va, que le corps ça va, que l'esprit ça va, que le cœur va aussi. Euh, je voulais vous dire également un immense merci pour tous vos messages d'anniversaire sur la vidéo de la semaine précédente. Je vous ai mis un petit commentaire épinglé pour vous remercier sur la vidéo. Ça m'a touchée, donc un immense merci pour ça. Et voilà, on va y aller pour la semaine du 9 au 15 août. Donc moi finalement je suis sur Paris, je suis restée sur Paris, je fais un petit peu de homestaging. J'essaye de réaménager cet appartement parisien. Mais bon, c'est pas gagné. Anyway, on fait avec les moyens du bord. Semaine du 9 au 15 août. On va démarrer avec un premier message du petit oracle des anges. Donc si vous avez une problématique, une situation particulière, je vais vous inviter à fermer les yeux, vous détendre et placer votre intention. On va demander un premier message. Nous avons courage. Bah dis donc, on va en avoir besoin. Vous en êtes capable, alors agissez. Nous, les anges, nous vous soutenons. Ok, très beau message. Donc, bien sûr, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Laissez le reste. Semaine du 9 au 15 août. Alors, oracle des licornes. Nous avons le plaisir. Comptez vos bénédictions et profitez de la vie. Prenez du plaisir dans les petites choses simples de la vie. Attendez-vous toujours au meilleur. C'est une fleur de pissenlit, là. Vous savez, quand on souffle pour faire un vœu, on a l'abondance en dos de deck. Eh bien, c'est tout un programme. Courage, un peu de plaisir. On va voir un autre message d'oracle. Ensuite, je passerai au tarot pour cette semaine du 9 au 15 août. Nous avons cède à la passion avec un 6 de feu. Alors le 6 de feu, c'est une évolution professionnelle, voire une promotion, ou l'idée de traverser une étape de vie en étant reconnu, en étant récompensé. Les regards sont portés sur vous avec un 6 de bâton. Hein. Vous pouvez gérer des équipes ou bien faire des métiers publics ou comme ça. Cède à la passion. Ici, ça peut être une invitation à développer une passion comme source de revenus pour certains d'entre vous. Ouais, larmes de tristesse et larmes de joie. On voit des ascenseurs émotionnels pour certains d'entre vous cette semaine. C'est un petit peu normal vu le contexte global, on va dire. Donc ça va rejaillir dans votre vie personnelle ou comme ça. Donc des moments où ça va et des moments où ça va moins bien. Donc quand ça va moins bien, pourquoi pas prendre une feuille et se mettre à dessiner ou à écrire. Ou, vous voyez, céder à la passion, c'est éventuellement vous occuper avec des activités manuelles ou intellectuelles, artistiques, vous voyez. Poursuivons avec le tarot. C'est vraiment chercher le plaisir dans les petites choses simples. Cède à la passion, ça peut être juste d'observer la nature, d'écouter le calme à l'intérieur de vous, ça peut être beaucoup de choses. On vous demande en tout cas d'être courageux cette semaine. Donc, on va voir ce que le tarot nous invite à... Je vais dire à faire, mais on va réfléchir. Alors, à la coupe, on a les amoureux. Bon, ça, c'est bien. Et l'as de coupe, c'est encore mieux. C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour, c'est de l'unité. Les amoureux, c'est parfois une indécision, un choix à faire. Vous voyez? Mais avec l'as de coupe, on est unis comme ça. C'est le Saint Graal, l'as de coupe. C'est l'amour sacré. C'est le Sacré-Cœur.
Donc, de l'amour surtout. Il nous faut beaucoup d'amour. Se soutenir malgré nos différences ou comme ça. On peut également nous parler bien évidemment d'un nouveau commencement qui vient du cœur. Donc ça peut être un travail que vous adorez faire, une passion que vous transformez en travail, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse ou ça peut être le fait de vous unir avec vos proches, vos amis ou comme ça. Alors, ça commence bien. On a le 7 de bâton, des épreuves à traverser, des valeurs à défendre. Le cavalier de coupe, une invitation, une proposition, et 2 de coupe pour une association, un partenariat ou une relation sentimentale. Alors, le challenge, c'est le 8 de denier, l'argent. Hein. La force, c'est le 4 de denier, donc il y a une prudence par rapport à l'argent. Et le résultat, c'est la papesse. Ok. Alors, le 7 de bâton, vous défendez vos valeurs. Il y a de la foule, il y a du monde, il y a de l'opposition, mais vous avancez sur votre chemin. Professionnellement, éventuellement, vu qu'on avait le 6 de bâton ici, on se retrouve avec le 7, c'est l'étape suivante. Ça peut être le fait que vous preniez un poste à plus haute responsabilité et qu'il y ait des jalousies, des oppositions comme ça. Donc on vous voit ici quand même rester zen. Hein. Il y a vraiment cette notion de, malgré une force en face de vous qui est en opposition avec vos valeurs ou comme ça, vous restez centré sur vous-même, avec vos valeurs, vos convictions, votre foi, et vous faites ce que vous avez à faire pour vous, en fait, d'un point de vue professionnel, voire financier. Donc ici, on peut avoir une offre de travail, hein, une proposition de travail avec le cavalier et le 2 de coupe. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Ça peut être personnel, hein, ça peut être amical, familial ou comme ça. Mais le cavalier de coupe arrive avec quelque chose entre les mains. C'est quelqu'un de charmant, hein, quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Ça peut être vous qui faites cette démarche-là auprès de quelqu'un d'autre. Parce que vous avez envie de défendre une association, un partenariat ou un amour. Parce que la force, c'est que vous tenez à quelque chose, vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Ça concerne vos valeurs et ça concerne le cœur. Et le résultat, c'est l'intuition. Le challenge, c'est rester concentré, ne pas se disperser. Rester centré sur soi, c'est vraiment un message qui a l'air relativement important cette semaine. Gardez des moments de calme, des moments de réflexion, de méditation ou de prière, où vous voyez ce que je veux dire, où vous faites retomber une certaine pression ici. La papesse vous invite à être à l'écoute de votre intuition et également si vous souhaitez mettre un projet en place qui prend un certain temps ou qui demande un certain financement, on va vous inviter avec la papesse à aller chercher de l'information. La papesse, c'est tout ce qui est administration, tout ce qui est, vous voyez, comptabilité, mettre des documents en place. C'est un petit peu la secrétaire. Ça nous parle également de mystère, de rester discret. De rester discret. Alors, restez discret. Éventuellement, par rapport à une nouvelle relation sentimentale, on va vous dire de ne pas tout étaler sur la table d'un coup, surtout si au niveau de vos finances ou de votre profession, vous voyez ce que je veux dire, de rester discret par rapport à votre capacité financière, par exemple. Ou bien de faire un petit peu attention à vos finances pour cette semaine. Parce que le challenge, et la force, c'est 4 et 8 de denier, donc il se peut que septembre approchant, vous ayez une certaine somme d'argent à sortir à la rentrée ou quelque chose comme ça. Donc d'avoir une réflexion par rapport aux finances, ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire ou dépenser ou investir ou comme ça. Et ce que vous pouvez. Vous voyez. On a un nouveau commencement avec le magicien. On vous voit dans une progression, une évolution et on vous dit que vous pouvez avoir confiance, que vous avez toutes les compétences, toutes les qualités, tous les outils entre les mains pour pouvoir avancer sur votre projet. Autour de vous, ou bien vous, prenez un risque. C'est un nouveau commencement qui est confirmé avec le mât, le fou et ce cavalier de coupe. Donc ça peut être une personne qui arrive de loin, qui se déplace pour venir vous voir ou vous qui vous déplacez. C'est soudain, c'est inattendu, c'est ça peut être un coup de foudre, hein, mais ça peut être un coup de foudre artistique, professionnel, sentimental, vous voyez.
Alors, professionnellement, ça peut être une personne où vous êtes presque choqué qu'elle revienne vers vous. Vous flattez, hein, parce que le cavalier de coupe flatte. Vous flattez, vous dire vos valeurs, combien vous êtes brillant, brillante, avec une capacité d'attirer à vous la réussite ou comme ça. Vous donnez vraiment une image rassurante ici avec le 9 de coupe, tempérance, l'empereur, la reine de bâton. C'est un petit peu cette notion de vous dégager une aura, les chats. Vous dégagez une aura où vous attirez à vous une forme de confiance, de sécurité, de confort, de réussite, vous voyez. Mais ça peut faire des jaloux autour de vous, ou c'est peut-être un métier ou comme ça, où vous avancez un petit peu seul, indépendant ou indépendante. Il y a cette notion d'avoir échoué dans des communications, des négociations, une bonne entente, un travail d'équipe, vous voyez. L'impression que quelqu'un a jeté l'éponge ou n'a pas rempli ses engagements précédemment vis-à-vis de vous. Et j'ai l'impression que c'est ce cavalier de coupe qui pourrait venir à vous d'un point de vue professionnel. Ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, vous avez une offre. De toute façon, vous avez une offre. C'est soudain, c'est inattendu. C'est beau malgré tout parce que ça vous touche. On voit que ça vous touche avec le magicien, le 2 de coupe. Ça donne le vertige. Une déclaration ou un truc comme ça, une proposition qui pourrait vous donner le vertige. Une proposition. Oui, un nouveau commencement. Ok, c'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie vous fait. C'est votre destin hein, qui est en action ici. Et alors, ce nouveau commencement, ce projet, je comprends mieux le 4 de denier. A priori, ça va engager de l'argent. Que ce soit personnel ou professionnel, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, c'est soudain, ça arrive peut-être de manière rapide. C'est peut-être quelqu'un qui s'empresse en fait, compte tenu du contexte de la situation, quelqu'un qui peut avoir des peurs, des inquiétudes et qui veut vite changer quelque chose dans sa vie, de métier, de lieu de vie ou comme ça, parce qu'avec le chariot, là, il y a une accélération. On nous parle de bonheur, hein, on nous parle avec le 10 de coupe, on nous parle d'un retour, d'un équilibre émotionnel, d'une complétude émotionnelle. Et l'as de denier, c'est vraiment, on a vraiment le sentiment que quelqu'un vous tend son cœur, son âme, son envie de concrétiser un projet avec vous. On a l'impression que quelqu'un j'ai presque le sentiment que quelqu'un remet sa vie entre vos mains presque. C'est une métaphore, mais c'est pour vous dire que ça peut être un entrepreneur, quelqu'un qui a besoin de vos compétences pour faire évoluer sa société ou quelque chose comme ça. Comme ça peut être, je vous dis, personnel ou sentimental, une invitation. Le 2 de bâton nous invite à être visionnaire, à nous projeter dans l'avenir et à envisager des actions, voire un déplacement, un déménagement ou quelque chose comme ça. Il y a le 3 de bâton ici, donc il y a l'attente de quelque chose. C'est quelque chose que vous vouliez, que vous désiriez au fond de vous, hein, avec l'as de denier et le 10 de coupe. Donc ça m'a l'air plutôt... ça a l'air d'être une proposition à considérer. 2 de bâton, c'est la croisée d'un chemin. Oui. Alors, il y a l'inquiétude financière. Il y a une notion de travailler et la peur par rapport à de l'argent. Pour pouvoir réaliser un rêve auquel vous tenez. Oui, ma puce. Il y a cette notion, alors c'est beau, hein, 9 de coupe, faites un vœu, c'est la carte des souhaits, fermez les yeux, hein, faites un vœu, ne le dites à personne, mais c'est un vœu auquel vous tenez ici. Comme si vous aviez toujours eu envie, par exemple, de cette maison, d'habiter dans ce lieu qui vous fait vous sentir si bien, qui vous apporte une notion de paix, de sérénité, de guérison. Par rapport à vos amours passés ou par rapport à un état financier passé, une profession passée. Il y a l'envie d'être bien. C'est très joli. En force, vous tenez à vos rêves et ça vient du cœur, vous ne lâchez rien, donc c'est beau. Et sur la papesse, on a la reine de denier, bien évidemment. Et l'as de coupe qui revient. Donc le cœur ouvert, mais l'esprit aussi solide. L'esprit paisible. Reine de denier, vous prenez soin de vous. Vous pensez à vous, en fait, vous restez vraiment centré sur vos énergies. Vous restez vraiment centré sur vos énergies, vous réfléchissez de manière intelligente,
de manière à vous assurer de pouvoir subvenir à vos besoins primaires, vos besoins... Ça peut être le fait aussi de gérer vos finances. Hein. On voit des personnes indépendantes, des parents indépendants, enfin, seuls ou comme ça. Donc, il n'y a pas de précipitation ici, même si la proposition est intense, parce que l'as de coupe, c'est quand même très intense. Vous voyez qu'il n'y a pas de précipitation. Vous considérez une proposition, ici, ça engage de l'argent, assurément. Mais la vie vous a appris à prendre votre temps pour pas trimballer trop de bagages et faire que non, plus il y a de bagages, plus ça coûte cher, on va dire, pour vous donner une métaphore. Donc, prendre le temps d'évaluer une situation, voir si elle est bien équilibrée, juste, équitable, et voir si de cette situation, vous allez pouvoir planter des graines et semer et récolter. C'est vraiment par rapport au cœur. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une proposition sentimentale, hein, une proposition relationnelle, et c'est vrai que vous pourriez beaucoup tenir à cette personne. Il pourrait vraiment se passer quelque chose. Après, je crois que vous prenez vraiment votre temps. Est-ce qu'on n'en remettrait pas une sur le 2 de coupe et le 2 de bâton quand même avant de passer au 77? Est-ce qu'on n'est pas curieux? Moi, je suis curieuse de ça. Ouais, valet de coupe. Donc, ce serait une nouvelle histoire. Ouais, ça peut être une proposition, je vous dis, professionnelle ou sentimentale. C'est du solide, c'est pour du solide. C'est pour du solide, mais à vous de voir. D'être centré sur vos énergies, de considérer la proposition et de vous assurer que vous êtes bien sur les mêmes énergies avec cette proposition-là, ce partenariat, cette personne. Voir si ça vous comble. Parce qu'a priori, ce que vous souhaitez, c'est être comblé. Alors, les 77, eh bien, on a l'union de cœur et la maison. Je vous dis, il y a un projet, c'est du solide, c'est pour du long terme ici. Avec une union à la clé, un partenariat, un contrat. Et le truc, c'est que ça vient vite. Une proposition qui vous engage sur du long terme. Ça viendrait vite. Un voyage aussi. Un voyage lune de miel, pourquoi pas. Bon, c'est très positif. À la clé, c'est le succès, c'est une construction positive, c'est de la maturité, de la connaissance, du savoir pour entreprendre, pour construire ou pour trouver un équilibre. Donc, c'est très, très positif, là, la coupe. Poursuivons. Donc, on a ce nouveau commencement. C'est une voie qui s'ouvre, une nouvelle voie qui s'ouvre, comme si vous étiez dans un tunnel et que vous voyez la lumière loin, 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 et vous vous dites, ça va être encore long, et qu'en fait, tout d'un coup, vous tournez la tête et vous voyez une autre lumière, une autre direction, et vous vous dites, ah, là, c'est beaucoup plus près, j'ai plus que 2 pas à faire pour être dans la lumière. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai bien une notion de quelqu'un qui vient ou qui se déplace. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez professionnellement ou personnellement, ou comme ça, c'est quelqu'un qui aura mis du temps pour oser prendre contact avec vous et vous faire cette proposition. On peut nous parler effectivement soit d'une personne qui est loin de vous, dans une autre ville, une autre région, voire un autre pays, ou soit une proposition qui concerne de prendre une décision, de faire un choix par rapport à un lieu. Donc un déplacement, un lieu, un voyage ou un déménagement. Alors, on a la carte du printemps, c'est très joli, c'est une proposition en tout cas que vous allez assurément considérer, ça ouvre. Ça ouvre, c'est le sentiment d'une évolution, d'un développement personnel. C'est-à-dire que c'est un moment où, comme je vous dis, vous êtes dans le tunnel, vous vous sentez comme un bourgeon, vous avez besoin de lumière pour pouvoir éclore, vous ouvrir, et là voilà la proposition. Là voilà l'ouverture. Donc, c'est assurément vous et une personne en face de vous où cette proposition de toute façon elle permet aux 2 personnes, si c'est pas plus, de s'ouvrir,
Vous voyez ce que je veux dire, de se sentir s'épanouir, sentir quelque chose. Je pense que c'est la fleur du cœur qui s'ouvre. Assurément, ça vient du cœur et a priori, ça fait beaucoup de bien. Le challenge, c'est le regard que vous portez sur une situation. On vous demande d'ouvrir les yeux, en fait, d'être vraiment à l'écoute de vous, de vos ressentis et de calmer le mental qui va avoir tendance à s'inquiéter énormément. Alors, comme je vous dis, hein, il y a cette notion de rester discret ou discrète par rapport à cette proposition-là. Il y a deux solutions. Soit par rapport à votre entourage, parce qu'on a le 7 de bâton. Votre entourage actuellement, où vaut mieux rester discret ou discrète par rapport à vos projets et cette rencontre, ce partenariat, de ne pas tout de suite en parler. Ou soit cette personne qui vient vers vous, on vous demande de ne pas exposer tous vos moyens. Ouais, c'est vraiment prendre le temps de la réflexion et de vous poser les questions. De vous écouter, de vous poser les questions par rapport à vous. Par rapport à vous. Je poursuis un petit peu sur les 77. Bon, c'est très très lumineux ici. C'est la plus belle carte qu'on sort. J'ai vraiment une notion d'une nouvelle voie qui s'ouvre, d'une proposition pour aller vers quelque chose de paisible, de serein. On avait cette notion de guérison tout à l'heure et ça revient un petit peu. C'est vraiment par rapport au passé. Hein. Le fait de vous sentir bloqué, bloqué. Ouais. Je vous le souhaite, hein, parce que c'est cette nouvelle voie, je vous dis, hein, c'est vraiment l'idée d'être dans ce tunnel et la lumière est loin et tout d'un coup, c'est un moment magique, quoi. Le magicien apparaît et vous montre une autre direction et il y a tout de suite la lumière. C'est tout de suite la sortie, vous voyez. Et ça, à nouveau, il y a une question de distance, de lointain. C'est quand vous lâchez prise sur l'idée que vous n'avez pas d'issue pour vous dépatouiller d'une situation, en fait. Que la solution arrive et se présente. Parce que pour moi, vous êtes dans des énergies de calme et d'ouverture de cœur. Donc des emails, des communications, une aide, un soutien aussi d'une personne de cœur, un ami pour vous aider à régler des papiers, c'est possible. C'est possible que vous régliez des choses financières ou comme ça et on vous invite à ne pas en parler parce que ça pourrait vous amener à prospérer. Hein. Printemps et été, ça pourrait vous amener à des solutions qui apportent l'abondance. Et là, vous allez pouvoir faire des choix ou un choix en particulier c'est du bonheur là. On va vers une progression et vers la plus belle saison. Donc, je vous dis, hein, si vous avez un souhait, un rêve, faites-le, mais ne le dites à personne. Des communications comme ça. Oui, il y a cette notion de... Vous savez, il y a des personnes autour de vous qui dénigrent la réussite, l'argent, le succès, la richesse. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, il y a vraiment le fait d'avoir une croyance, et parce que vous avez baigné là-dedans longtemps, dans cet environnement-là, où il y a une confusion par rapport au fait de s'enrichir. Et vous pourriez ici, effectivement, être en train de vous diriger dans une voie où c'est un nouvel environnement, des nouvelles personnes, et qui sont dans une forme de richesse, de réussite, qui défendent des valeurs ou une mentalité qui est différente, mais qui pourrait vous ressembler davantage. Ok ? Vous avez une confirmation hein, sur vos souhaits, vos rêves, et l'idée de couper, ça fait un moment, hein, ça fait un moment qu'il y a des énergies... il y a le serpent là du livre de la jungle, vous voyez, confiance. Quelqu'un comme ça qui essaye de vous hypnotiser et on vous voit couper. Hein, quelqu'un qui... ça peut être par rapport à l'actualité, ça peut être, vous voyez, par rapport à de l'information, mais c'est... Vous avez ici des personnes qui jouent avec les sentiments, vous voyez.
des personnes qui jouent avec les sentiments depuis un certain temps. Donc, pour moi, vous ouvrez les yeux sur ce qui est bon ou pas pour vous et vous allez couper. Couper avec quelque chose qui... Ça peut être une habitude de vie, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être un lieu. Avec le serpent, on sent que c'est plus bon, c'est pas bon. Et je vous dis, la préoccupation première, c'est de régler un truc d'argent. Et là-dessus, il va falloir être discret. Ok? Vous avez une rencontre, une proposition ici avec un accord. Assurément pour beaucoup de stabilité, de bien-être. Mais ça va vous demander de continuer d'élever votre vibration, quitte à, vous voyez ce que je veux dire? Faire un petit peu, disparaître un petit peu de la circulation d'un environnement où c'est la bataille, où c'est la lutte. Donc, il y a un rêve de bonheur, de joie, de chaleur, d'unité, d'amour, de réussite, de tout. Mais on vous dit que tout seul, vous n'arrivez pas à savoir comment. Et il va y avoir ce magicien qui arrive. Pardon, le magicien, ça peut être vous. Ça peut être vous qui avez tout d'un coup la solution qui arrive et qui faites les démarches, qui prenez un risque, qui faites les démarches. De manière discrète pour aller vers ce que vous voulez. Parce que souvenez-vous que vous avez le courage aussi. Et souvent dans les guidances, on va dire voilà, quelqu'un arrive. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est interchangeable. Et comme vous avez la carte du courage, c'est peut-être à vous cette semaine d'agir et de faire le premier pas, de prendre votre courage à deux mains pour vous élancer et créer ce moment qui vous permet de voir plus de lumière. D'aller vers cette richesse, cette abondance. Alors, conclusion du tirage avec les portes de l'intuition, nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et vous avez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Il y a pour moi des bouleversements d'un point de vue émotionnel. On peut avoir des ascenseurs émotionnels du fait de l'actualité, des angoisses, des choses comme ça. Donc, quand vous voyez que vous êtes sous le coup de l'émotion, de toujours prendre un temps de recul, de pause, de ne pas prendre de décision hâtive sur un moment de panique ou comme ça, et de laisser retomber l'émotion, de laisser passer une nuit comme ça pour y voir clair, voir au-delà de... Vous voyez ce que je veux dire? Et puis vous connecter à ces aides, à cette intuition ou des choses comme ça. Enfin, en dos de deck, nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On a un château de cartes qui est en train de s'écrouler, vous voyez? La fin d'un film qui vous demande la force d'être debout. Hein. Ouais, il y a un chaos. Il y a un chaos qui vous demande d'agir et d'accueillir et... Voilà, il y a un égarement de la manipulation pour en revenir à des questions... Pour en revenir à votre humanité, je pense, même si elle n'est pas perdue. Voilà pour le général, les amis. Je vais passer au sentimental. Donc, si vous nous quittez ici, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien et de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous appréciez les vidéos, de liker les vidéos, les commenter. Je vous souhaite une excellente semaine. Je serai encore un petit peu en congé, mais je vous retrouverai très prochainement pour les quotidiennes et de nouvelles aventures sur la window. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et à tout de suite pour le sentimental. Merci. Pifly, toujours rendez-vous au poste pour les amours. Célibataire, pour cette semaine du 9 au 15 août, ben, le soleil. C'est beau le soleil, c'est la plus belle carte. Le jardin et la croix. Ah. Alors, j'aurais préféré que ça l'inverse. La croix, c'est le blocage. C'est une sensation de... quelque chose s'anéantit,
Je vous le dis, hein, honnêtement, c'est la liberté et les sorties. Le jardin, c'est tout ce qui est extérieur, sortie, lieu public, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a une privation, on voit un truc, une nouvelle. Oh! Ouais, un moment de déprime peut-être pour certains d'entre vous, mais qui pourrait être passager. Vous avez une offre ici. Vous avez une offre, une très très jolie offre. Il y a un visiteur ou des nouvelles qui arrivent de loin, hein, de loin. Et quelqu'un qui vraiment, c'est solide. L'ours, le cœur et le bouquet, c'est quelqu'un qui est sérieux. Quelqu'un qui est mature, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de tendre, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de très aimant ici. Équilibré aussi avec la maison. Ouais. Quelqu'un qui vous rassure. Mais alors, les célibataires... Ah bah attendez, du coup. Le challenge, c'est la transformation, la force. Alors, ici, il y a une difficulté à communiquer. Je vais pas vous mentir, la croix et le mont, c'est quelque chose de compliqué. Donc, il y a quelque chose dont vous ne parlez pas ici, que vous gardez pour vous, qui peut vous faire souffrir. Ça peut être l'isolement. Ça peut être le fait d'être enfermé, d'être bloqué ou comme ça. Donc, la carte du cercueil de la transformation, c'est vraiment l'idée d'un changement. D'un changement qui vous met en conflit. Vous ne voulez pas, vous refusez quelque chose ici, les célibataires. C'est pas nécessairement sentimental. C'est par rapport au fait d'ouvrir de... J'ai plus l'impression que ça en touche à la liberté d'expression, de tout en fait. Ouais. Il y a du stress. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a des peurs par rapport à... Bon, je pense que célibataire, c'est de l'actualité. C'est de l'actualité, on voit de l'institution, on voit l'idée qu'il y a des choses qui sont écrites, qui sont signées comme derrière votre dos en fait, et que vous n'avez pas le choix que de... Vous voyez ce que je veux dire? Voyons voir le jardin, les poissons, ouais. On sent une rupture, hein. On sent une rupture par rapport à un environnement. Il y a un stress par rapport à l'argent et l'idée de... Ouais. Bon, c'est bien parce que vous coupez avec la mélancolie, vous coupez avec l'hypocrisie, vous coupez avec ouais, quelque chose qui ne vous convient plus. Les célibataires. J'ai le bonheur qui est là. J'ai le bonheur qui est juste là. Mais il y a un truc qui fait que il y a de l'auto-sabotage. Je ne vais pas vous mentir, il y a de l'auto-sabotage avec les souris, le fouet, la croix, la faux, les montagnes. Il y a un auto-sabotage. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est influencé pour détruire ce qui est beau. Pour le grignoter de l'intérieur ou comme ça. Ça ronge de l'intérieur. Il y a un truc avec les finances. Je vais... Attendez. Hein. Ouais. Bon, c'est bien la croix et le serpent, vous coupez. Vous coupez, vous terminez d'un cycle ici profondément pénible. Alors ça peut être par rapport à vos finances, par rapport à une perte d'argent ou des choses comme ça. C'était bloqué depuis longtemps, vous étiez en conflit avec vous-même, peut-être vous n'arriviez pas à résoudre une situation par vous-même. Donc avec les poissons, vous entourez des bonnes personnes ici pour pouvoir régler une situation qui vous empoisonnait la vie. J'ai l'impression que c'est plus personnel et financier qu'autre chose pour l'instant, hein. Ou de l'entourage, ou des personnes. Vous allez clairement ici bloquer certaines personnes, oui. Vous allez arrêter de... Pour moi, les célibataires, vous arrêtez de vous faire du mal. Vous arrêtez d'être dans des situations de drame et de conflit et de lutte.
J'ai l'impression que les oiseaux, d'habitude, ça va nous parler de communication, mais j'ai l'impression que ça vous parle d'autre chose ici. Ouais. Ce sont des discussions avec des amis, des personnes qui sont dans votre vie, qui sont matures, qui vous font vous sentir bien, qui vous apportent beaucoup d'amour, de soutien, ok, de protection, qui vous aident à faire des choix hein, par rapport à... Ouais, je vois des papiers, des engagements, des choses qui étaient bloquées. Et on me dit finalement c'est passager. Quelque chose que vous pensiez insurmontable, mais c'est dû à une croyance de pauvreté ou de ne pas être assez, ou de, vous voyez ce que je veux dire, de manque de confiance en soi. Mais vous avez une belle proposition ici pour faire bouger les choses et retrouver un état d'être qui est très apaisant, avec le cœur ouvert et très solide, très ancré. Beaucoup de sagesse et de maturité, une forme de sérénité. Donc, des discussions avec, j'ai l'impression d'un ami, d'une amie qui vous soutient pour vous aider à faire face à de l'angoisse, à du stress. Juste le jardin et les poissons. Attendez, je vais regarder le truc de Solveig. Attendez un instant. Jardin et poissons. Lavant. Jardin. Ouais, c'est une élévation sociale. C'est ce que je me disais. Comme si vous aviez le bonheur à portée de main, mais que votre entourage dénigre cela. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de vous entourer de nouvelles personnes pour poursuivre une progression ici, en fait, personnelle. Et ça amène une grande transformation et ça met un terme à des situations, à des personnes, à un environnement ici. Il y a un lâcher-prise. Ouais, il y a... Pour moi, vous allez tourner le dos cette semaine. Alors, c'est pas nécessairement sentimental, mais ça fait partie d'un lâcher-prise qui va vous amener à des énergies qui vont vous permettre de faire une nouvelle rencontre ou comme ça et d'attirer une relation qui est intéressante ici parce que ça va démarrer par de l'amitié. Mais c'est vrai qu'il y a un état d'esprit ou un environnement ici qui vous invite à lâcher prise parce que ça vous empêche de faire votre ascension en fait. Vous voyez? Ouais. C'est comme si on ne voulait pas que vous réussissiez votre vie. Mais c'est parce que vous avez cette croyance en vous. Donc forcément, dès que vous trouvez la paix, la sérénité, que vous suivez votre chemin, vous vous détacherez de l'intérêt ou vous voyez ce que je veux dire, des critiques ou des choses comme ça. Pour moi, vous êtes en communication, vous rencontrez, vous échangez avec de nouvelles personnes ici. Pour justement laisser s'en aller ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Il y a un gros changement de cycle. Hein. Ok? Vous vous rendez compte que d'un mal-être, vous vous rendez compte d'un état d'être ou d'un état d'esprit, d'une mentalité ou comme ça, qui vous met dans un état de manque, qui vous fait voir ce que vous n'avez pas, ce qui vous fait tourner en boucle un disque dans votre tête ou des pensées noires et négatives, que ça va bloquer ou comme ça. Et là, vous avez une accélération, les choses bougent en fait. Les choses bougent, mais il y a cette énergie-là que vous avez besoin de transformer. Et c'est en challenge, il y a une résistance de votre part pour aller vers cette nouvelle voie. Sans référer au général, parce que je pense que vous avez le soutien d'un ami ou comme ça, il est question vraiment de sérénité et de paix, d'entrer dans une nouvelle énergie. Et à partir de là, vous verrez de nouvelles choses se présenter à vous. Ok ? Voilà pour le sentimental, un petit message. Ben, le voilà. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça va avec, hein. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement.
Bon, ben c'est très joli les célibataires. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Et je vais passer au tirage sentimental des personnes en couple. Personnes en couple. Cette semaine, vous avez le trèfle, très joli. La femme, la croix, décidément. L'ours en challenge, la clé en force et la montagne. Alors les couples, on a quelqu'un qui fait blocage. En force, vous avez la solution pour sortir de cette situation-là, mais on voit clairement une situation où ça va bloquer. La croix, c'est la fin d'un cycle douloureux, mais le monde, c'est une situation difficile à surmonter. Ça peut être financier, les couples. Mais vous avez la bonne fortune à vos côtés. Donc la bonne fortune, ça pourrait être un gain d'argent qui arrive de manière inattendue et qui vous permet de clôturer un dossier ou une dette ou quelque chose comme ça. Ça peut être une difficulté, un blocage vis-à-vis d'une famille par rapport à la culture, aux croyances ou au fait que vous soyez différent ou différente de votre moitié. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Vous avez des nouvelles qui ouvrent une nouvelle... Ouais, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Il y a un chemin qui apparaît, je ne sais pas pourquoi. Ça ressort. Et les questions d'épanouissement, d'ouverture, de rencontre, de discussion, d'être en contact de monde ici. Ça peut être une festivité, une célébration, le fait, on peut voir des personnes se réunir ici. Un repas de famille ou quelque chose comme ça. On nous parle d'une nouvelle dynamique ici dans un couple. On nous parle d'un engagement, on nous parle de prendre un nouvel envol, de réaliser un projet, d'être libéré par rapport à une situation qui était bloquée. Un conflit, ouais. Un conflit par rapport à une personne amoureuse, mais qui avait du mal à s'établir en amour. Qui était en conflit avec l'amour, mais l'amour de soi a priori. Conflit aussi d'entourage, mais bon. Donc on a les cigognes qui nous parlent d'un nouveau projet. Ça peut être faire votre nid avec quelqu'un, vous installer avec quelqu'un, ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau projet, ça peut être l'envie d'avoir un enfant, ça peut être l'envie d'emménager ensemble, oui ça je l'ai dit. Alors, le challenge c'est d'arriver à avoir des communications positives, d'arriver à avoir des communications où on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour trouver une entente, pour se soutenir, pour être dans des énergies d'ours, c'est-à-dire de l'ours, c'est vraiment la personne qui a une capacité à aimer de manière assez inconditionnelle, hein, c'est la maman du jeu un peu, alors ça peut être quelqu'un de surprotecteur en challenge, vous voyez, quelqu'un qui veut tellement protéger les intérêts de votre autre ou de vous, que ça vous met des idées noires en tête, que c'est pas la bonne personne, ou comme ci ou comme ça. On parle d'une rupture hein, dans les communications. D'un projet qui a été avorté, les couples. Alors ça peut être lié à un enfant, ou ça peut être lié à de la famille, un parent, un entourage. Vous savez, moi, j'ai l'impression, je vais vous raconter une histoire d'un couple ici parce que je vois une femme qui est arrivée dans la vie de l'homme comme un bonheur, comme une clé, comme une solution. J'ai une femme, alors c'est interchangeable, vous adaptez en fonction de votre situation, mais j'ai cette femme qui est arrivée comme un coup de cœur, un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, vous voyez. Elle arrivait avec ses beaux projets, son envie d'évolution comme ça, et j'ai cet homme qui pour moi a eu un problème, a eu une difficulté à envisager un changement de vie, à s'élever d'un niveau, à aller vers de la maturité, à aller vers des responsabilités ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait des discussions, cette personne avait des choses à régler d'un point de vue parental, soit cette personne est déjà parent,
ou soit elle a des difficultés avec ses parents à couper le cordon ombilical et à... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a en tout cas énormément de conflits et vous avez ici une personne très passionnée. Donc une personne très impulsive, très, vous voyez ce que je veux dire, qui peut être comme ça colérique, ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué parce que j'ai une personne très instable émotionnellement et ça a dû créer un clash ici dans une relation. Maintenant, j'ai cette même personne qui arrive en force cette semaine, avec des solutions, avec la clé. Donc avec, ça peut être un lieu. Hein. Ouais. C'est compliqué, compliqué, compliqué. Le résultat, c'est stressant quand même. On va voir les 77. Parce que pour moi, j'ai une proposition. J'ai quelque chose d'officiel avec les lys qui devrait vous apporter de la sérénité ou quelque chose d'engagé. Officiel, ouais. Soit des documents ou des choses comme ça, mais il y a une énergie qui bloque et qui ronge de l'intérieur, qui sabote une relation qui va pas aussi bien que les lys. Hein. Ah, il y a un autosabotage par rapport au bonheur et c'est une question de priorité ici, dans les couples. Voyons voir les 77. Ouais. Ouais, les couples, il y a un souci parce que j'ai une personne qui... Je vous dis, cette femme, elle est arrivée et au lieu d'être vécue comme un bonheur, comme un amour ou comme ça, elle a été assimilée à du poison, à de la toxicité, à des énergies très, très négatives. Mais je pense que cet homme a cette femme dans la peau. Parce que la clé est l'abondance, il y a cette notion de... J'ai un homme ici qui veut aller vers ça. Vous voyez? Moi, je vois une distance hein, dans un couple. Je vois une distance et une personne... Moi, je vois cet homme qui est à l'écoute, qui est en train d'observer la femme. Donc, à nouveau, vous adaptez. Mais cet homme, il est dans la passion, il est dans l'addiction, il est dans des extrêmes. Ouais. Bon. Il y a l'idée quand même de... J'ai quelqu'un qui n'est pas bien ici. Et ils discutent beaucoup. Cette personne discute beaucoup et veut aller vers sa partenaire ou son partenaire. Vous voyez? Tout le monde lui dit, mais vas-y, vas-y. Si tu tiens tant à cette personne, vas-y. Mais pour cette personne-là, elle se dit, non, non, c'est terminé. Elle m'écoutera pas ou il m'écoutera pas. Elle ne croira pas ou il ne croira pas que... j'ai envie de passer à l'étape supérieure. J'ai quelqu'un qui veut vous inviter, qui est très triste et dans le manque. Mais c'est sa situation professionnelle, financière et matérielle qui le rend instable par rapport à ses amours. Il y avait peut-être une addiction par rapport au succès, aux apparences, à un statut, à un titre, une profession qui empêchait cette personne-là de pouvoir avancer dans sa vie personnelle. Donc, j'ai un homme, vous adaptez toujours, hein, mais qui était dans une impasse par rapport à une femme. Donc, pour moi, j'ai une personne ici qui a tourné la tête de ce monsieur-là pour lui faire croire que la femme ici était toxique ou comme ça. Et cette personne a compris qu'il y avait un choix à faire. Il y avait un choix à faire. Une transformation à opérer pour choisir savoir son élévation, s'émanciper ou faire son choix de vie ou comme ça. Donc ici, la femme, ça peut être soit la mère d'un enfant, soit sa mère ou comme ça. Vous voyez? Et la solution, c'est croire en ses rêves, avoir la foi. Il y a toujours une solution. Toujours une solution. Dans les couples. Une conversation cœur à cœur. Hein. Moi, je vois qu'il y a une période compliquée dans les couples. Et je pense que c'est dû au contexte. Hein. Vous savez, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fait se poser beaucoup de questions. Ça remet beaucoup de choses en question.
Ça peut être un problème aussi par rapport à l'actualité, hein, ça. Ok. Le fait que pour sortir, il faille faire un test ou comme ça. Donc ici, vous pourriez recevoir une invitation de votre moitié, dire ben ce sera pas aujourd'hui parce que soit vous êtes pas vax ou vous devez faire votre petit test ou comme ça et ce sera le jour d'après ou comme ça. Et vous commencez à échanger et c'est stressant mais c'est comme ça. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. J'ai quelqu'un qui est très amoureux ici, qui est très amoureux mais qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions et à communiquer. Je voulais voir s'il y en avait une autre pour vous. Non. Une dernière fois. Ah, si. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc vous avez quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle ici. Ou les deux, hein. Ça sert à rien. Et on nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc voilà les couples, les messages que j'ai pour vous cette semaine. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Il est quand même question de saisir une occasion, de transformer une situation, mais de faire face à ce qui vous ronge de l'intérieur, à votre stress, vos angoisses, et d'arriver à communiquer de manière positive avec votre moitié pour pouvoir trouver des solutions et non pas être dans une lutte, un conflit. Voilà. On va passer aux relations ambiguës. Ouh, relations ambiguës. Des communications via le web ici, des échanges, des mails. Anyway, poursuivons. Relations ambiguës pour cette semaine, vous avez la croix, le trèfle, la lune. Le challenge, c'est les poissons. La force, c'est la maison. Et le résultat, c'est la lettre. Alors, relation ambiguë, vous avez également la fin d'un cycle. C'est pénible, c'est douloureux. Mais vous allez pouvoir déposer votre fardeau, votre croix, vos bagages pour démarrer un nouveau cycle ici. On peut nous parler de la fin d'une relation, la fin d'une situation ou la perte d'un travail, la perte de quelque chose. Ok, c'est la fin d'une situation pour un renouveau. Avec le trèfle, c'est vous allez voir que quelque chose que vous avez mal vécu, de là vous allez voir autre chose, vous allez comprendre autre chose, vous allez avoir une intuition, vous allez avoir une idée, et ça vous allez transformer quelque chose de négatif en une opportunité. Vous allez transformer un échec en une leçon. Vous allez, vous voyez ce que je veux dire, vous allez réussir à saisir quelque chose en plein vol ici avec la bonne fortune. C'est, vous allez dire, eh ben, je vais en faire quelque chose. Ça va pas m'arriver pour rien, je vais pas me lamenter ou comme ça. Je vais rebondir d'une situation ici. Il peut y avoir des inquiétudes par rapport à du financier ou par rapport à une situation qui vous avez le sentiment que ça vous échappe. Mais votre force, c'est votre équilibre intérieur, votre foyer aussi. Donc, vous avez l'inspiration avec la lune, il y a quelque chose qui se passe dans le mois à venir, des communications, des échanges, des papiers qui se règlent. Ça peut être suite à l'héritage d'un bien immobilier ou bien un investissement. Mais on parle de stabilité. On parle de stabilité qui arrive vers vous, relation ambiguë. Même s'il y a eu quelque chose de... Ouais. C'est la fin de conflit ici, c'est la fin de dispute, c'est la fin d'une lutte. Alors ça peut être par rapport à un travail. Vous réglez par rapport à un tribunal ou quelque chose comme ça. Ça peut être une personne qui change de situation, qui règle des papiers officiels ou comme ça pour pouvoir s'investir, dégager du temps pour s'investir dans son foyer. Bon, c'est... Le truc qui se règle là, c'est très bénéfique. Hein. Les lys et le trèfle, c'est soit vous êtes bien conseillé, soit vous avez le bon avocat, le bon comptable, le bon ami. Mais c'est une situation qui se règle de manière officielle. Ok. Par exemple, pour certains d'entre vous, l'actualité, le fait que vous ne puissiez pas exercer ou que vous refusiez quelque chose ici, fait que vous allez pouvoir rebondir et vous poser des questions et entrer dans une notion peut-être de la philosophie, peut-être il y a une connaissance ici, il y a une sagesse, il y a une maturité, ça vous fait passer à un autre niveau, de la spiritualité aussi.
Vous voyez, de la foi, de la spiritualité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça vous élève. Ça vous élève. C'est ce qui vous permet de vous ouvrir à votre destin ici et de sortir d'un orage, d'une tempête. On a le jardin. Ouais, c'est lié aux sorties, à tout ce qui est public ou relationnel et tout simplement à accepter une évolution en fait. Vous n'êtes pas dans la résistance, dans la lutte. Vous saisissez une vague ici. Vous avez confiance. Vous trouvez un espace de paix en vous. Vous ne vous laissez pas déborder par la colère ou le stress, les angoisses ou des choses comme ça. Vous trouvez une paix à l'intérieur de vous. Ça se fait dans le mois à venir. Hein. Il y a une direction que vous avez, comme si vous étiez guidé en fait. Okay, comme si vous aviez votre bonne étoile au-dessus de la tête et que vous étiez guidé. Ça peut être lié à un environnement. Au fait de faire de nouvelles rencontres lors d'événements, de rassemblements, de choses comme ça. On me dit dans le mois à venir, hein, donc d'ici septembre, vous allez avoir une grosse transformation. C'est en challenge, hein, c'est cette transformation qui est en challenge. D'accepter de se laisser un peu porter par le courant. Ouais. Il y a des habitudes de vie qui changent aussi. Pifly. Pifly. Des habitudes de vie qui changent. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Ah ouais. Il y a l'idée d'un mouvement, hein, d'un déplacement, d'un changement. C'est lent, mais on peut nous parler d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie, d'un changement, d'une mutation aussi. Changement d'équilibre, changement d'habitude, ouais. Ça se met en place. On nous parle de papier ici. L'homme et l'enfant. Qu'est-ce qui se passe dans mon jeu? Et la clé. Peut-être relation ambiguë, une personne qui était beaucoup influencée par un entourage. Qui était contre une relation, qui infantilisait un adulte ici. Et quelqu'un qui pourrait justement prendre ses responsabilités et régler des documents pour aller vers un nouveau projet. C'est pas très... J'ai l'impression qu'on n'est pas trop dans les sentiments, on est dans le concret. On est dans, vous voyez ce que je veux dire, régler des papiers, régler des documents, pouvoir avancer, pouvoir se déplacer. C'est une semaine où on est en permanence en train de faire des démarches, de s'informer. L'enfant, c'est aussi la personne qui étudie beaucoup avec la lettre, l'enveloppe. C'est une personne qui lit beaucoup, qui cherche de l'information ici, qui cherche un accompagnement, vous voyez. Une personne qui cherche à peut-être changer son état financier, sa capacité financière, pour pouvoir construire quelque chose de solide éventuellement. Ça fait pas longtemps que j'ai le jeu, j'ai du mal à manipuler. Alors, vos messages... Ah, mais j'ai pas fait les 77. Mais bon, je pense que le message, il est assez clair. On va voir. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Ouais. Il y a des différences ici qui vous mènent à des conflits à la fin de quelque chose. S'aimer et s'accepter comme on est. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Ici, c'est pas nécessairement que dans un couple. Hein. Ça peut être dans les familles. Hein. Ça peut être dans les amis, les familles ou comme ça. Relation ambiguë. Seul le temps le dira. Si vous aviez une question ici. J'ai quelqu'un qui doute. J'ai quelqu'un qui a une difficulté à faire des choix d'adultes, des choix de responsables ou comme ça. J'ai quelqu'un qui doute. Qui doute et qui voudrait s'assurer que tout va fonctionner. Vous voyez? Ce qui est absolument impossible. Ouais. J'ai des relations où on est dans la lutte de pouvoir ici.
C'est juste s'écouter l'un et l'autre, vraiment accepter d'accueillir l'autre et son point de vue. Et ce qui reste au final, c'est l'amour dans une relation, que la relation soit possible ou pas. Ouais, il y a une rupture qui rend triste. Ouais. Une rupture qui rend triste et malade. Alors, on est beaucoup dans le mental. Hein. Tant qu'on est dans le mental, on est dans la lutte. Tant qu'on est dans le mental, on va critiquer l'autre, on va voir les choses, on va en vouloir à l'autre, on va voir les choses de manière négative. D'en revenir, de redescendre au cœur fait que, voilà, j'ai une personne qui a un point de vue, j'ai quelqu'un qui en a un autre. Il y a une renaissance et des réconciliations possibles ici. Okay. Pour aller vers un engagement. Mais j'ai quelqu'un qui a très peur de la stabilité, qui a très peur de s'investir dans une relation, qui a peur du quotidien, qui a peur de l'idée d'avoir une maison, d'avoir des enfants. J'ai quelqu'un qui a peur d'évoluer dans sa vie. Quelqu'un qui préférerait rester un petit peu ouais, enfantin ou comme ça, qui a du mal à bouger, qui a du mal à communiquer, qui a du mal à prendre des initiatives, qui a du mal à remplir sa propre vie, qui a besoin de beaucoup s'entourer pour remplir sa vie, qui a du mal à opérer sa transformation, son épanouissement personnel. Ouais. Il y a une question d'image, hein, d'apparence ici. Ouais. Bah, j'ai quelqu'un qui se méfie, hein, qui a du mal à croire, qui a du mal à avoir la foi, qui a du mal à trouver la sérénité, la confiance en soi. Ouais. Quelqu'un qui a tendance à reculer et à en revenir à des choses plus légères, plus superficielles, pour pas trop s'investir, parce que s'investir, c'est se remettre en question et accepter d'admettre comme on est, comme on fonctionne ou comme ça. Parce que critiquer l'autre, c'est refuser de voir quelque chose en soi. Vous voyez? Donc, j'ai quelqu'un qui voudrait communiquer, mais qui n'y arrive pas. Qui cherche des conseils, hein, de personnes plus matures, plus sages, très portées vers l'argent, le financier, le matériel, et qui a du mal à lâcher prise sur une vie plus insouciante, plus légère ou comme ça. Voilà les messages que j'ai pour vous cette semaine, les amis. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des messages. Ou sinon, j'ai tout simplement quelqu'un dans les relations ambiguës qui ne peut pas concrétiser une relation avec vous parce qu'elle a des enfants. Et qu'elle privilégie, elle priorise ses enfants et à régler des choses d'administration comme ça par rapport à ses enfants. Quelque chose comme ça. Je crois que je vous ai livré tous les messages. Je peux en oublier, bien évidemment, je suis humaine, hein, je ne suis pas une machine. Mais voilà ce que j'avais pour vous. Ok, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous retrouve le week-end prochain pour de nouvelles aventures sur la window. Ciao, ciao, bye bye.